on avait titré sur un coup de frein sur l'économie le dernier trimestre. Et ici, cette fois-ci, c'est une situation très contrastée. Il vous aura pas échappé que en Italie, il y a des difficultés politiques. L'Italie qui est endettée à 131% de son PIB et pourtant elle a mis en place un plan de relance. Que le Brexit, il y a toujours des incertitudes puisque c'est repoussé au 31 janvier de l'année prochaine. Que au niveau de la guerre entre les États-Unis et la Chine, ça continue et c'est bien une guerre puisque vous avez vu que la Chine maintenant veut mettre le paquet pour se passer des processeurs américains. Et puis vous avez l'Allemagne, le moteur commercial de l'Europe, qui manifestement flirte avec la récession. Alors je dis flirte avec la récession parce que il faut quand même mesurer les propos. C'est un pays qui vote des budgets en excédent, alors que nous, depuis 1974, on les vote en déficit. Alors à l'intérieur de tout ça, écoutez, manifestement, la France fait de la résistance. Et j'analyse et je mesure mes propos. C'est que les mesures gilets jaunes ont joué comme une mesure de politique budgétaire. C'est-à-dire qu'elles ont soutenu la croissance et qu'à partir de ce moment-là, la France tire quelque part son épingle du jeu, tout comme le Grand Est. Le Grand Est, on a titré une situation contrastée, c'est-à-dire que effectivement, il y a des secteurs de l'économie qui ne vont pas très bien, c'est pas catastrophique, mais par contre d'autres où on en sort plutôt gagnant. Au niveau de l'emploi, on constate une progression de l'emploi dans la région de 6 000 emplois sur un an. Alors c'est une progression qui est tout de même à noter, même si en comparaison de l'année précédente, la progression était de 18 000 emplois. Donc on peut voir que la progression de l'emploi était divisée par 3 en seulement un an. Et sur le plan du chômage, alors justement, on a vraiment une forte baisse depuis la fin de l'année 2018, avec un nouveau recul sur les 2 premiers semestres de 2019. Et le chômage dans la région est de 8,1%. On est passé en dessous du chômage de la France métropolitaine, qui est lui à 8,2%. Alors donc sur le plan de l'emploi, donc c'est les secteurs des services toujours qui portent la progression de l'emploi. Et on constate un recul de l'emploi dans le commerce, donc c'est une première depuis 3-4 ans. Tandis que la construction est à la hausse depuis 2 ans maintenant, après un recul depuis 2008. Et l'industrie, elle, continue à chuter depuis les années 2000. Depuis 2000, on constate un recul de l'emploi industriel de près de 40 000 emplois. Au niveau de l'emploi, sur un plan géographique, donc c'est toujours l'Alsace qui tire l'emploi régional. Et les zones en périphérie des grandes agglomérations sont à la baisse. Donc notamment la Haute-Marne, la zone de Châlons-Champagne, les Vosges, et également les zones frontalières avec le Luxembourg, qui constatent un fort recul de leur emploi. Et donc justement, ça nous amène à parler du frontalier. Et donc Luxembourg tire toujours l'emploi frontalier. On constate 6 000 emplois au Luxembourg de plus sur un an, qui profitent donc à des frontaliers français. Donc ils sont aujourd'hui 106 000 à faire la navette tous les jours. Les prévisions pour 2035 annoncent 150 000 frontaliers en direction du Luxembourg. Donc ça va amener vraiment des vrais problèmes de congestion et au niveau de la mobilité, même s'il y a des mesures qui sont mises en place actuellement pour pouvoir augmenter les navettes en train entre Nancy, Metz et Luxembourg. On dénombre 40 000 frontaliers dans la région en direction de l'Allemagne, donc c'est un chiffre qui est à la baisse. Pour la Champagne-Ardenne, plus particulièrement, 8 500 frontaliers font la route tous les jours vers la Belgique pour aller travailler là-bas. Et enfin, donc ça concerne plutôt l'Alsace, il y a à peu près 35 000 frontaliers qui se rendent en Suisse tous les jours pour aller travailler. C'est un chiffre qui est en stable.